L'invité café. L'engagement de Guyane Première à Saint-Laurent-du-Maroni et plus généralement dans l'Ouest, on en parle ce matin avec notre invité café, Monsieur Gérald de Pruffert, qui est le directeur régional de Guyane Première. Il est interrogé par Patrick Clark. Bonjour Gérald de Pruffert. Bonjour la rédaction, bonjour les matinaliers. L'Ouest regrette le départ de Guyane Première. Vous avez l'intention de vous désengager de cette partie du territoire? Je ne crois pas du tout. Ce que je sais, c'est qu'on est en semaine de rentrée pour la télévision. On a un nouveau studio, on a de nouveaux horaires, de nouvelles émissions, une radio qui a pris 10 points d'audience grâce à vos talents conjugués, et on me déclenche le feu en semaine de rentrée dans mon abatis. C'est pas acceptable. 2 foyers, un sur Saint-Laurent, un sur les Lins d'Or. Feu de broussailles, mais fumée toxique. Il est hors de question de se désengager de quoi que ce soit, et de quel que soit l'endroit du territoire en Guyane. Alors que s'est-il passé? Pourquoi il n'y a plus de reportages télévisés en provenance de cette partie? Alors, rectification. Il y a des reportages télévisés qui se font sur l'Ouest. Il y en a eu 12 au mois de septembre. Et simplement rappeler que la situation, elle est simple. Il y a aujourd'hui 3 journalistes en mission. Un journaliste rédacteur, un journaliste caméraman pour la télévision et un rédacteur pour la radio. Au mois d'août, congé pour tout le monde. Au mois de septembre, le caméraman, 1 mois de formation à Paris. Le journaliste rédacteur a demandé, lui, à être réaffecté à Cayenne. C'est fait. Le journaliste radio est resté en poste. En octobre, fin de la formation, le caméraman va regagner Saint-Laurent et nous cherchons un journaliste pour mettre un rédacteur et l'accompagner. Mais vous n'avez pas pu anticiper cette situation avant justement qu'on vous mette le feu dans votre abatis? La situation, elle n'est pas aussi simple que ça, puisque les journalistes qui vont à Saint-Laurent sont des journalistes en mission. Ce ne sont pas des journalistes affectés à Saint-Laurent. Ils sont sous contrat ici à Rémy-en-Montjoly, au siège de l'entreprise, et affectés à Saint-Laurent. Pour les aider à aller à Saint-Laurent, la direction de Guyane Première, donc de France Télévisions, met à leur disposition à chacun un appartement T3 en duplex. Le loyer pris en charge. Nous payons l'eau, l'électricité, le téléphone portable. Dans les appartements, nous avons payé la literie, les canapés, les tables, les chaises, les luminaires, le lave-linge, la cuisinière, la cafetière, les climatiseurs, les grilles de sécurité. Aux avantages en nature, on peut ajouter aussi 2 voitures de service avec carte d'essence qui deviennent souvent des véhicules de fonction, mais là je ferme les yeux. Est-ce que c'est c'est sur la base du volontariat qu'il faut aller à Saint-Laurent, ou alors vous imposez quand même à un journaliste d'y aller? Je ne peux pas imposer à un journaliste d'y aller puisque les contrats sont des contrats France Télévisions Guyane Première, dont le siège unique est ici à Rémy-en-Montjoly. Et pour revenir sur la production de Saint-Laurent, en septembre, 12 reportages rien qu'à Saint-Laurent. En septembre, on a fait aussi le multiplex sport depuis Apatou pour l'inauguration du stade. On a fait l'émission Carrefour, on l'a fait le week-end à Saint-Laurent. On était à Irakubo, à Mana, à Apatou, à Saint-Laurent pour le Tour cycliste, pour le Grand Prix d'Irakubo par Amaribo. On était là en force, la radio, la télé, l'Internet. Le 23 avril, émission médicale en direct depuis Saint-Laurent. On l'a oublié. Le 24 avril, émission TNT du midi en direct de Saint-Laurent. Le journal de 13h en direct de Saint-Laurent. On n'a jamais autant fait. Guyane Première est donc bien présente à Saint-Laurent-du-Maroni. On est extrêmement présent à Saint-Laurent-du-Maroni. Mais je voudrais qu'on le soit davantage sur le reste du territoire parce qu'il n'y a pas que l'Ouest en Guyane, il y a aussi l'Est. Mais justement, ça tombe bien, les parlementaires de Guyane s'inquiètent de la présence de Guyane Première à Saint-Laurent, mais c'est l'ensemble du territoire du pays qui peut s'interroger sur la présence du média public, notamment l'Est et le Haut-Maroni. Qu'en est-il pour ces territoires? Nous sommes absents à Saint-Georges, par exemple. Alors, France Télévisions n'a pas prévu d'implantation. La question m'est souvent posée dans l'Est, pour l'instant. Ça ne fait pas partie des projets 2016. Ça fait partie, nous, de nos projets à nous. Et mon premier souci aujourd'hui, depuis mon arrivée, c'est de créer un réseau de correspondants, mais d'envoyer une équipe dans l'Est chaque fois qu'il y a une information importante à traiter. Et c'est le cas. Une question de Franck Lecomte. Au vu des réactions, on peut sentir l'attachement des auditeurs et des téléspectateurs de Saint-Laurent pour l'antenne présente sur place. Qu'est-ce qui fait, comment expliquez-vous qu'il y a eu ce problème de communication, que certains pensent que Guyane Première se désengageait dans l'Ouest? Alors, c'est une polémique probablement téléguidée et aujourd'hui que j'estime non avenue. Il y a quand même à Guyane Première des syndicats présents, offensifs tous les jours. On a un comité d'entreprise, on a un CHSCT, on a des délégués du personnel. Pas un n'a bougé sur la question de Saint-Laurent. Vous pensez bien que s'il y avait une tentative quelconque de supprimer Saint-Laurent, les élus seraient restés assis à regarder ce qui se passe? C'est les premiers qu'on aurait entendus. Et ils auraient eu raison. Alors pourquoi? La question reste posée. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est l'intervention des gens totalement étrangers à notre fonctionnement.
je confirme, il n'y a jamais eu de volonté de fermer et je m'étonne vraiment des prises de parole d'une kyrielle de personnes et je vais en citer un seul. Je ne comprends pas que le patron du RSMA, donc l'armée, s'exprime sur le fonctionnement de la radio et de la télévision. En Corée du Nord, je le comprends. En Russie, je le comprends. Mais ici, en Guyane, je ne l'accepte pas. Est-ce que vous n'êtes pas finalement en train de jouer à l'équilibriste, Gérald Prufert, entre les politiques qui, effectivement, vous menacent, il y a des menaces à peine voilées, hein, donc suppression des soutiens politiques, mais également des moyens financiers, mais en même temps, contenter donc, ces politiques, mais aussi faire plaisir à la population, en tenant compte, bien évidemment, des contraintes de la société. Les politiques ne menacent pas. Ils ont quand même laissé planer non. Disons les choses très clairement. J'ai eu une lettre du maire de Saint-Laurent. Je l'ai eu au téléphone. La réponse est prête. J'ai pris un rendez-vous avec lui. J'ai lu dans la presse un communiqué du sénateur Patient. J'ai eu le sénateur Patient au téléphone, on s'en est expliqué. Dans ni l'un ni l'autre, il y a de menaces. Le maire de Saint-Laurent est très précis. Si nous voulons bénéficier d'aide publique, il faut continuer à investir à Saint-Laurent. Et ça, c'est tout à fait normal. J'ai déjà demandé depuis un moment au maire de Saint-Laurent de nous proposer un autre local que celui qui est en place aujourd'hui, parce que j'estime que celui-là ne répond pas véritablement à nos besoins d'expansion. On arrive au terme de cette émission, Gérald Prufert. Juste un mot comme sur les d'or. Comment expliquer qu'effectivement, il y a eu 4 heures d'émission et seulement 2 heures de diffusion? Alors, en 2014, il y a eu 4h45 d'émission et le public a râlé et a très vite zappé au bout de 4h45. C'était insupportable. La deuxième question, c'est 4h45 ou 4 heures d'émission, à part Télé-Guyane, qui va diffuser ça? Donc, qui va permettre à la musique guyanaise de s'exporter. Donc, on a pris contact avec nos télévisions sœurs. La Guadeloupe m'a confirmé la diffusion de l'émission de 2 heures, parce que 2 heures, c'est un format diffusable. Ça va donc permettre au public guadeloupéen de voir et les artistes guyanais. Nous sommes en discussion sur France O pour une diffusion. Et un format de 2 heures, c'est un bon format d'exportation. Mais ce n'est pas fini, parce que nous nous sommes alliés hier à la SACEM, c'est le deuxième étage de la fusée, pour permettre aux artistes guyanais d'aller à Vous reviendrez Babelmed. pour en parler, monsieur le directeur. Oui. Vous On en reparlera parce que c'est un scoop. Je voudrais juste pour terminer dire aux gens de Saint-Laurent-du-Maroni à Saint-Georges-de-l'Oyapock de ne pas s'inquiéter, nous la qu'est-autres. La question en plus, Rudy Carré. Ah ben moi, pas de question, monsieur le directeur. Moi, j'ai cafetière et literie, Morale Saint-Laurent. Demain, si vous voulez, Morale Saint-Laurent-du-Maroni. Paris tenu alors. Merci Gérald Prufert. Je rappelle donc que c'est le directeur régional de Guyane Première. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin, monsieur. Passez une bonne journée. Merci.